Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. On va continuer notre étude ce matin, pendant quelques semaines. La semaine dernière, on a parlé du baptême et les semaines avant, on a parlé de notre satisfaction avec ce que Dieu nous donne. On a parlé de la gratitude, on a parlé aussi de nos plaintes. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est de cultiver le contentement. Cultiver le contentement. 1 Timothée chapitre 6, dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. La Bible dit, « Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a de la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Prions. Cher Père Céleste, merci pour la précision de ta parole. Merci aussi pour le contentement que tu nous donnes jour après jour. Père, merci pour les bienfaits dans nos vies qui sont la grâce à toi. Je te prie que tu bénisses cette leçon, que tu nous encourages d'être satisfaits par les choses que nous avons. Nous sommes tentés partout pour vouloir plus. Et donne-nous le contentement qu'il nous faut. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il y a des années, j'ai lu une petite histoire par rapport d'un banquier qui était juste à la porte de la mort. Il était prêt de mourir dans les quelques heures. Il était au lit. Et quelqu'un lui a parlé par rapport de ses envies, peut-être des regrets qu'il avait pour sa vie. Et voilà, quelqu'un lui a demandé ses envies, en fait. Et en fait, ce banquier, il a dit, ce que je veux vraiment, $1 de plus. C'est ce qu'il a dit, $1 de plus. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Même de quelques semaines, quelques heures, quelques minutes avant de quitter cette vie, il a pensé à l'argent. Il a pensé à son portefeuille. Il a pensé à son compte bancaire. Et vraiment, il y a un problème avec cette mentalité. Et j'espère que vous voyez ça. Naturellement, comme des humains, nous sommes habituellement, régulièrement, mécontents de notre situation dans la vie. Nous voulons une meilleure voiture, nous voulons un meilleur boulot, nous voulons un peu plus de salaire. Et je comprends des fois que ce n'est pas un péché, comme nous lisons dans la parole de Dieu, ce n'est pas un péché de vouloir s'améliorer, de améliorer notre situation personnelle, sociale, financière. Mais avec notre ancienne nature, il y a un vrai problème. Avec notre ancienne nature, ce n'est pas naturel pour nous d'être contents. Nous voulons toujours quelque chose de plus. Et vous voyez ça, vous regardez à la télé, même pendant les publicités, par exemple, pendant 10 minutes. Vous allez voir que l'objectif de chaque publicité et n'oubliez pas que ces gens derrière ces pubs sont des spécialistes dans l'art de persuader notre société, nous-mêmes, de nous convaincre que nous avons besoin de posséder, de dépenser, d'agrandir.
mais ça ne peut pas être vraiment l'envie et l'esprit d'un enfant de Dieu. Le chrétien devrait être différent. Et notre but n'est pas d'être riche. Notre but n'est pas d'être le plus grand, le plus connu, d'avoir le plus de jouets. OK? Donc, vous parlez, donc nous arrivons à Noël dans quelques semaines et ça s'approche. Et l'idée que vous passez quelques minutes dans les rayons de jouets avec les parents et les enfants et vous allez comprendre ce que je dis quand nous disons que la nature humaine n'est pas satisfaite. Et le chrétien encore devrait être très différent. Philippiens chapitre 4, verset 11, Paul a dit, « Je ne dis pas cela par rapport à de mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Et ce n'est pas quelque chose fataliste, hein? Ce n'est pas quelque chose... mais on peut apprendre d'être content avec ce que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir s'améliorer, comme j'ai déjà dit. Ce n'est pas un péché de trouver un meilleur boulot, de laisser Dieu ouvrir les portes pour quoi que ce soit dans nos vies. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mon but doit être de chercher sa volonté. Et lorsque je l'ai trouvé, lorsque je suis au milieu de sa volonté pour ma vie, de trouver une satisfaction avec ce qu'il me donne, de trouver un contentement avec ce qu'il me donne. Voilà, ces gens-là sont les gens qui sont vraiment contents, remplis de bonheur, ceux qui sont contents. C'est important de faire la distinction entre ce que quelqu'un a appelé le contentement de l'aspiration et le contentement de l'acquisition. L'aspiration se rapporte à ce que je suis, mon caractère, mes relations, mes valeurs, alors que l'acquisition, c'est évident. Ça se rapporte à ce que je possède, mes possessions, mes affaires, ce que j'ai. Je dois être content de ce que j'ai et je dois être mécontent de ce que je suis. Je suis né dans la famille de Dieu en 1990, le 17 juin. Et voilà, j'ai commencé à grandir dans ma foi. Et je vois, même à l'âge de 45 ans, des années après ma naissance spirituelle, je vois qu'il y a des défaillances dans ma vie, dans mon cœur. Il y a des choses, et je ne suis pas encore arrivé à 100% la maturité spirituelle. Donc, je veux devenir plus semblable à Jésus. Ainsi, je dois cultiver le contentement dans mes attitudes et dans mon cœur. C'est très, très important. Ou, encore, le monde veut que je continue cette chasse, d'avoir plus de jouets, plus de possessions, plus grand, meilleur, le meilleur. Et Paul a dit dans notre texte, il a dit que le contentement, un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. C'est très, très important ça, d'être content au cœur. Parler aux gens dans les rues, ça, c'est rare. Et Paul a fait face à beaucoup de faux prédicateurs à cette époque. Beaucoup d'enseignants avec des idées bizarres. En fait, apparemment dans le contexte, il y avait des vaines discussions, des faux messages qu'ils ont dit, même si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas beaucoup d'affaires, alors peut-être vous n'êtes pas vraiment spirituel. Et ça, c'est très loin du modèle biblique. Mais ça existe aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans certaines églises pentecôtistes, ça existe que si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas de belle voiture, une belle situation, alors Dieu n'est pas content de vous. Donc pensez à ça. Comment est-ce que ça peut être vrai? Donc, Paul n'était pas riche, Jésus-Christ n'était pas riche,
Jésus-Christ n'était pas, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de luxe, mais Paul, il a fait face à ces faux prédicateurs. Et ils ont dit que la piété était une source de gain. Si vous êtes spirituel et vous êtes bien, alors Dieu va vous rémunérer avec de la richesse, les meilleurs vêtements, les meilleures choses dans cette vie. Donc, c'est faux. Celui qui est pieux devant Dieu aura de l'argent. Ils ont dit ça, mais c'est faux, ça c'est un mensonge. Paul explique à Timothée que c'est 100% faux. C'est lui appelé aux convoitises des gens. Et voilà, c'est une grosse déception pour quelqu'un qui accepte ça, qui sont membres fidèles d'une église, qui enseigne, qui prêche cette mentalité, c'est anti-biblique. Mais les gens, ils appellent aux convoitises des gens. Un exemple, j'ai passé 3 ans en Côte d'Ivoire. Je me souviens, il y avait des prédicateurs dans des églises de réveil, les églises comme ça. Ils ont appelé aux gens, aux fidèles, de donner, si je ne me trompe pas, c'était le plus que possible, 100 000 francs. Donc ça, c'était environ 200, 180 euros. Beaucoup pour un Africain en Côte d'Ivoire, beaucoup pour un travailleur. Et voilà, ils ont appelé, et beaucoup de gens, je dis, ils ont donné beaucoup à ces faux prédicateurs. Et avec la promesse, si je donne cette grosse montant, Dieu va multiplier ça. Et il va me donner plus, beaucoup plus, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus que j'ai donné. Mais cette promesse n'est pas dans la Bible. Dieu va s'occuper de mes besoins. Mais c'est important pour moi, comme un enfant de Dieu, pour ne pas cultiver mes convoitises, mais de cultiver le contentement dans mon cœur et dans ma vie. Trop souvent, les biens matériels que Dieu nous confie, nous les considérons comme les priorités dans nos vies. Certainement, on a besoin de se déplacer, le bus ou une voiture, ou on a besoin de certaines choses dans cette vie. Mais on ne vit pas pour ces biens. On ne vit pas pour les possessions ou pour l'argent. Non. Un enfant de Dieu, nous devons cultiver le contentement. Première chose. Le contentement est premièrement une qualité de la piété. Verset 6. Nous voyons en verset 6, Paul a dit, « Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. » La piété peut décrire la spiritualité authentique. Okay? C'est quelque chose qui est vrai. La piété authentique commence premièrement avec la crainte de Dieu. Nous voyons ça dans la Bible. Une admiration mêlée de respect en sa présence qui produit un style de vie qui correspond à ce que nous voyons dans la Bible. Paul a dit en 1 Timothée chapitre 4, juste une page avant. Il dit en verset 8, 4, 8, « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Ayons la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Cette parole est certaine et digne de toute confiance. » Donc, une vie de la piété, c'est très, très important, très utile et très efficace dans ce monde ténébreux. C'est impossible de dire que je suis un bon chrétien si je suis régulièrement, habituellement mécontent. Encore, vous voyez ça comme moi. Et cette tendance, cette tentation est toujours dans nos esprits. Ça dit aux gens que je ne suis pas content de mon Dieu et ce qu'il fait dans ma vie. Donc, si un enfant de Dieu, il vit mécontent, il n'est pas content. C'est un mauvais signe, ça. Il est en train de vivre, en fait, une réponse. Je ne suis pas content de Dieu, je ne suis pas content de ce qu'il me donne. Paul dit que le contentement, c'est une nécessité pour notre vie spirituelle, pour une vie mature. Ne me dites pas que vous êtes
Ne me dis pas que vous êtes mature ou vous êtes spirituel dans votre foi si vous êtes mécontent. Paul dit que c'est une nécessité, un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Voilà, ça c'est, les deux vont ensemble. Quelle récompense, quelle bénédiction de vivre une vie qui est satisfaite. Et j'espère que vous êtes comme ça. Vous êtes en train de vivre satisfait. Certainement, le monde va, et c'est comme ça avec les gadgets, les tablettes, les smartphones. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Je suis en train de filmer ce message avec une tablette et l'écran est cassé. OK? Franchement, c'est ma faute que je l'ai cassé. Et honnêtement, ça fonctionne toujours. Et je me dis, peut-être dans l'avenir, un de ces jours, je vais essayer de trouver une autre tablette. Mais pour le moment, ça fonctionne toujours et ça ne casse plus. Donc, je vais vivre avec. Et vous savez que c'est comme ça avec nous. On doit vivre cette attitude. Je suis content de ce que Dieu me donne. Et si je peux l'améliorer un de ces jours dans la vie, je vais prier par rapport de ça, je vais épargner par rapport de ça, et je vais voir dans l'avenir ce qu'on peut faire et ce que le Seigneur va fournir aussi. Mais pour nous, le contentement, c'est une qualité de la piété, une vie spirituelle, une vie mature. Deuxièmement, le contentement, c'est une compréhension des valeurs éternelles. En verset 7, la Bible dit, « Car nous n'avons rien à apporter dans ce monde. » On est né avec beaucoup de choses, n'est-ce pas? Non, on est né nu, ok? Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. À la fin de cette vie, et vous savez comme moi, pour les obsèques, avec les cercueils, on ne voit pas le transport derrière les cercueils avec les possessions des gens, avec les remorques, avec toutes leurs affaires. Non. Ils seront ensevelis et c'est tout. Ils sont entrés dans ce monde sans rien. Ils vont quitter ce monde sans rien. Et c'est important ce que le monde aime. Et ce qu'il dit est important, n'est pas forcément ce que le chrétien aime. Ce n'est pas forcément ce que Dieu dit est important. Et on doit toujours, notre perspective et notre mentalité est vraiment touchée par la télé, par l'Internet, par ce que nous voyons, les gens autour de nous. Il est normalement des choses dans cette vie qui sont plus importantes que l'argent, que les possessions, que les luxes. C'est certain que nous allons laisser chaque centime, chaque vêtement, chaque possession que nous aimons. L'avocat pour la famille Rockefeller, et à l'époque, il y a 100 ans, 1920 ou quelque chose comme ça, l'homme le plus riche dans le monde n'était pas Jeff Bezos ou celui qui possède la marque Louis Vuitton. Non, c'était John Rockefeller. Et cet homme était le chef pour la compagnie Standard Oil. Et il a contrôlé le pétrole, en fait. Et vous savez, il est décédé et les journalistes ont demandé à son avocat combien d'argent est-ce qu'il a laissé. Il a laissé combien d'argent au moment de sa mort. Et l'avocat, vous savez ce qu'il a dit? Il a laissé chaque centime. mais c'est exactement ça. Nos valeurs devraient être différentes que celles du monde. Pourquoi vivre pour ces choses? Pourquoi s'investir pour les choses temporaires? Paul a dit aussi en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8,
il a dit, verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, en perplexité, mais non sans espérance. » Pour nous, comme des enfants de Dieu, le Seigneur, il a dit, nous avons un espoir, quelque chose qui va venir, une vie à venir. Aujourd'hui, pour nous, c'est important d'avoir la juste mentalité. Vous connaissez peut-être le jeu de Monopoly, ok? C'est un jeu de société très connu chez moi. Okay? Il y a plusieurs variations, plusieurs versions de ce jeu, mais peu importe le nombre de nos acquisitions pendant le jeu, au bout du compte, elles retournent tout dans la boîte à la fin du match, à la fin du jeu. Et c'est comme ça dans la vie. Nous arrivons sans rien. Nus, sans les richesses, sans les luxes, sans les possessions. Et ça sera exactement comme ça à la fin de nos vies. Zéro. Donc pourquoi vivre? Pourquoi s'investir pour les choses de ce monde? La grande tentation de cette vie, c'est une grosse réussite pour Satan. C'est de tromper le croyant, de vivre pour maintenant. Pour vivre pour les choses de ce monde. L'éternité, c'est trop vaste, trop duré. C'est difficile pour nous, comme des humains, de comprendre ça. Le monde à venir est la vraie vie. Si je passe 60 ans, 70 ans ici, pensez, sans fin. L'éternité est sans fin. Donc, ça veut dire quoi? Je dois vivre pour les valeurs de la Bible. Je dois vivre pour les valeurs éternelles. Ce que Dieu pense est important, moi, je dois accepter que c'est important aussi. Colossiens 3, verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Mes affections, mes priorités. Il y a des valeurs. Quelles sont les valeurs éternelles? Mes enfants, mon mariage, les âmes éternelles des gens, l'Église locale, ce qui se passe, le message de la Bible, le message de l'Évangile de Christ. Ça, c'est le plus important. Les valeurs éternelles, l'amour, la justice, la pureté, la fidélité, le service pour les autres et même au sein de l'Église locale, les âmes des gens perdus. Voilà, Jésus il a clarifié, il a précisé toutes ces valeurs. Et ces valeurs sont éternelles. Et pour nous, c'est important, peut-être si nous avons adopté les valeurs de ce monde, de faire un grand changement, ok? De changer notre perspective, de changer nos valeurs et d'être content. Le contentement, troisièmement, est une satisfaction avec Christ et sa volonté. Verset 8. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et qu'est-ce que Paul dit ici? Il est en train de parler de la base. On a besoin de manger, n'est-ce pas? On a besoin de se revêtir. On a besoin d'un toit. Il parle des bases, ok, pour vivre. Et vous savez comme moi, certainement, dans notre monde moderne, on a besoin un peu de l'argent, des bases, un petit peu. Et il dit, cela nous suffira. Je n'ai pas beaucoup de choses dans ce monde. J'ai de la nourriture, j'ai un toit, des vêtements. Mais une chose que je sais, j'ai beaucoup plus que 95% des gens dans le monde. Pensez aux pays pauvres, aux pays où les gens ne peuvent pas avoir l'eau potable, ou ne peuvent pas avoir un toit, ils sont menacés. Nous sommes bénis ici. L'idée que je vais vivre mécontent, c'est complètement ridicule ça. En fait, je reconnais les bénédictions, je vois les bénédictions de Dieu dans ma vie. La satisfaction, le contentement est réalisé quand je compte les bienfaits.
Je réfléchis, je comprends. Voilà, ça c'est une bénédiction. C'est la bonne santé, ça c'est une bénédiction. Le 3, l'électricité, les choses que j'ai, je suis vraiment béni. Et en fait, quand je ne suis pas content, c'est-à-dire que je ne suis pas satisfait avec Jésus-Christ et ce qu'il me confie. C'est vrai. Chaque chose, chaque situation est là, chaque possession par la main de Dieu. Et il est fiable, il est fidèle. Suis-je insatisfait avec lui? Suis-je insatisfait avec ce qu'il me donne, avec sa volonté dans ma vie? Souvent, la réponse est souvent oui. Si je vis avec cette attitude de mécontentement, Paul est en train de dire, soyez content de ce que vous avez et soyez content c'est d'être content de Christ, avec Christ et avec sa main et sa volonté dans notre vie. Alors, si vous êtes mécontent, vous avez un problème avec Jésus. Vous avez un problème avec Dieu. Notre plus grande sécurité ne vient pas de notre compte bancaire. Notre plus grande sécurité ne vient pas de nos possessions ou de la richesse, quoi que ce soit. Notre sécurité vient de notre Père et de ses promesses certaines. Donc le contentement se cultive. On doit cultiver ce contentement. C'est une qualité très nécessaire pour notre maturité spirituelle, pour notre vie spirituelle. Mais le contentement, à la fin, c'est un fruit, le fruit de sécurité qui se trouve en Christ. Ma sécurité se trouve certainement pour la vie à venir, la vie éternelle, pour ma vie ici-bas. C'est lui qui s'occupe de moi. C'est lui qui s'occupe de mes besoins. Et il s'occupe, et je vois, il me donne de plus que mes besoins. Il me bénit. Je vais vous dire, l'argent, on ne vit pas pour l'argent, pour les possessions. Et c'est très, très important, n'oubliez pas, on n'a pas parlé de l'argent, généralement, on a parlé de l'argent, mais si je ne peux pas rendre honneur à Dieu avec ce que j'ai, mais mon argent, avec tout ça, comment est-ce qu'il va me bénir? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je dois me plonger dans la Bible pour comprendre ce qu'il dit par rapport de mes cieux, par rapport de mes possessions, par rapport de mes valeurs éternelles. Et s'il faut faire des changements, je dois faire les changements. Je dois faire les changements. Parce que tout appartient à lui déjà, n'est-ce pas? Donc l'idée que c'est moi qui ai amassé ces choses, ces affaires, non, ça vient de lui. Soyez content. Soyez content de ce qu'il vous confie et de ce qu'il est en fait. Vous allez remarquer une grosse différence dans votre vie. Le contentement se cultive. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.